nous enseigne sur le thème apprenez à vous pardonner. Là, c'est pas aux autres, mais apprenez à vous pardonner vous-même. Je leur dis, je pense depuis dimanche passé que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne pouvez pas vous offrir à vous-même. Alors que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas déjà. Tu ne peux pas donner le pardon à ton prochain si toi-même tu ne l'as pas déjà obtenu. Donc, tu ne peux pas donner l'amour si toi-même tu n'as pas cet amour-là. Tu donnes aux autres ce que tu as. Sinon, ce que tu donnes, c'est le vide. Absolument, c'est rien du tout. Tu ne peux que donner ce que tu as. Donc, rapidement, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 7. Quand on va m'aider dans la lecture. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, savons la rémission des offenses, cela les richesses de sa grâce. Alléluia. La Bible dit qu'en nous, nous avons la quoi? Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La lecture de ce passage nous montre que tu n'as pas besoin de faire une étude très approfondie. Vous lisez ce passage d'Éphésiens chapitre 1, verset 7. À l'instant où vous le lisez, vous n'avez pas besoin de faire de très grandes recherches, ou bien encore de faire une recherche, une étude même approfondie. Parce qu'en réalité, ce passage aurait aussi compris que nous avons en Christ le pardon. Donc, au point de vue d'aller quand vous lisez la première chose que vous percevez, c'est que qu'est-ce qu'on a? En Christ, nous avons le pardon. Et qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc, c'est pas le sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, dès la première lecture, quand vous lisez, vous comprenez directement que sans les grandes recherches, sans les grandes études, tu peux comprendre simplement que tu es pardonné à Christ. En Jésus-Christ, tu as le pardon. Selon la tradition de Louis II, j'espère que je crois que la tradition qu'elle lit, c'est la version Louis II. Selon la version Louis II, pardon. Donc, ils n'ont pas voulu définir le mot pardon, ils ont mis ça pardon. C'est-à-dire que même si tu es l'une des personnes le plus moins qui ne connaît pas un grand français, au moins tu connais que le pardon veut dire pardon. Je ne sais pas si c'est ma salle. Amen. Donc c'est facile. Ce que nous avons reçu en Christ va au-delà du mot pardon. Le pardon. Le pardon, c'est une absolution. La rémission du jugement. Quand on dit que tu es pardonné, il parle ici d'une rémission du jugement. Être pardonné aussi signifie ne pas être puni. C'est ça, être pardonné. Être pardonné signifie ne pas être puni pour la faute qu'on a commise, pour l'acte qu'on a posé. Ne pas être puni, ne pas subir les conséquences de l'acte qu'on a dû poser. C'est ça la signification du mot pardonner. Maintenant, ceux qui obtenaient le pardon sous l'Ancienne Alliance, ils obtenaient un pardon provisoire. Et même malgré qu'ils obtenaient ce pardon provisoire, la liste des actes horribles qu'ils avaient commis restait dans le registre de Dieu. En d'autres mots, Dieu n'oubliait pas. Tu peux pardonner sans oublier. Donc, il y a un autre type de pardon qu'on pardonne sans qu'il faut oublier. Mais le pardon que nous avons obtenu en Christ, selon son mot en grec, le pardon selon la Nouvelle Alliance, ce mot en grec signifie aphésis, A-P-H-E-S-I-S. Ce mot signifie l'effacement complet des péchés. L'effacement complet des péchés selon la richesse de sa grâce. Ou bien encore l'annulation complète de tous les péchés selon la richesse de sa grâce. Ce n'est pas du genre que Dieu te pardonne, il efface tes péchés, mais il maintient encore tes péchés écrits dans un registre quelque part. Pour que de temps en temps, quand tu l'énerves, il te rappelle qu'écoute, je t'avais pardonné, mais j'ai pris note. Je t'ai pardonné, mais j'ai pris note. C'est écrit quelque part. Donc quand tu l'oublies, moi je n'ai pas oublié. Non, ça ce n'est pas le genre de pardon que nous avons reçu en Christ. Le pardon que tu as reçu en Jésus-Christ, c'est l'effacement complet des péchés, de tous tes péchés. C'est l'effacement complet de non, ce n'est pas seulement le fait que Dieu ne te punit pas pour tes fautes, ne te fait pas subir les conséquences de tes erreurs. Ce n'est pas seulement ça.
non seulement il ne te juge pas, tu ne subis pas les conséquences de tes fautes, mais il a complètement oublié, il a effacé. Dans son registre, Dieu a effacé tous tes péchés. C'est l'effacement complet de tous vos péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc en Christ, l'erreur elle-même est effacée. L'action que tu as causée est effacée. Les conséquences sont effacées. Donc il n'y a plus rien contre toi. Tu es comme quelqu'un qui en fait n'a jamais commis un péché. Parce que si on efface d'un péché, non seulement tu ne subis pas le jugement, tu ne subis pas la punition de tes actes, mais on efface. Même ton casier judiciaire est vide, elle est vierge. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien que Dieu peut encore utiliser contre toi. Il n'y a plus une note quelque part où ton péché est mentionné. Ça n'existe plus. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es un innocent, tu es un saint. Tu es comme quelqu'un qui en fait n'a jamais connu le péché. C'est ça être pardonné en Christ. Comme nous disait Ephésiens 1:7, ce n'est pas juste un pardon comme ça va au-delà. Le pardon que nous avons reçu en Christ va au-delà du fait que Dieu ne te juge pas, du fait que Dieu ne te fait pas subir les conséquences de tes mauvais actes. Non, c'est l'effacement total de tous tes péchés. Et en lui, pas en de lui, en Christ. Donc il n'y a pas de pardon en de Jésus-Christ. Ce n'est que par ton acceptation de Jésus que tu obtiens le pardon. C'est dès lors que tu acceptes Christ. C'est dès lors que tu reconnais sa mort, son enrichissement, son enseignement et sa résurrection que tu obtiens ce don du pardon de Dieu. Et ce don en elle-même a la capacité de t'affranchir, de te racheter. Tu es racheté, tes péchés, tu n'es plus jugé, mais aussi tes péchés sont complètement effacés. Quelqu'un dit aphésis. C'est le mot pardon en grec, aphésis. L'effacement complet. Vous savez, pour connaître certains mots, il faut l'étudier dans son contexte original. Donc, le mot pardon, si tu veux le définir selon les dictionnaires, Larousse et française, elles vont définir, mais c'est limité. Donc, pour connaître la Bible selon son contexte et sa définition, les mots, définir certains mots selon leur contexte original, il faut retourner à la version, à la langue à laquelle on avait écrit, la langue originale, le grec et l'hébreu. Parce que les premières Bibles n'ont pas été écrites en français ni en anglais. C'est-à-dire que la langue que vous utilisez aujourd'hui pour lire vos Bibles, c'est les langues qu'on a traduit les Bibles en ces langues-là. Et en traduisant, il y a certains mots qui ont perdu leur poids et leur valeur. Par exemple, si je commence à prêcher en anglais, vous allez sentir que certains mots ont plus de poids qu'en français. Il y a certains mots qui portent du poids plus que quand tu les dis en français. Est-ce que quelqu'un te comprend le sens? Donc, ça veut dire qu'il y a certains mots que toi tu veux prêcher, tu dis pardon. Et tu utilises la définition, tu utilises les termes, la définition de la Bible, d'un dictionnaire français, Larousse. Et moi, j'utilise la définition d'un dictionnaire grec. Le mot pardon en grec appelé aphésis veut dire effacement complet. Ce n'est pas juste que je te pardonne, mais dans le registre, ton péché a encore mentionné là-bas. Il y a certaines personnes qui disent qu'en Christ ils sont pardonnés, mais sauf que Dieu n'a pas oublié. Voilà. Tu n'as pas encore suivi ça. Que s'il arrive que tu commets encore un autre péché, il va te rappeler tous les autres péchés que tu as commis. Il va te faire subir les conséquences de tous ces péchés dont tu t'avais déjà pardonné. Il va te faire subir ça. C'est-à-dire que Dieu est rancunier. Ça, c'est le Dieu qu'on nous enseigne. Le Dieu qui garde rancune. Le Dieu qui n'oublie pas les péchés commis. Il te pardonne, mais il te garde rancune. Il t'a dit qu'il te pardonne, mais sauf que tes actes ne sont pas oubliés. Il tient compte de tout ce que tu fais. Et de temps en temps, il te fait subir les conséquences de tout ce que tu as déjà eu à faire, même malgré que tu avais demandé pardon par le passé. S'il arrive que tu l'énerves trop, il va te faire subir ces actes-là. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Quand vous êtes en Christ et que vous avez reçu le pardon de vos péchés, vos erreurs sont effacées. Vous n'êtes plus jugé. Tu n'es pas pardonné parce que tu n'es plus jugé. Tu es pardonné parce que ton péché n'existe plus. Parce que ça a été effacé. Ça a été effacé depuis que Jésus est mort, ressuscité par son sang. Parce que vos péchés ont déjà été effacés. En Christ, vos péchés ont déjà
Donc Dieu ne te pardonne pas parce que tes péchés ne sont plus jugés, mais parce que tes péchés n'existent même plus. Parce que le péché a perdu sa voix. Voilà ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit, quand Jésus venait se faire baptiser, voici l'agneau de Dieu qui vient faire quoi? Qui vient ôter le balai, le péché qui est un nom, le péché qui est une nature. Jésus-Christ n'a pas juste pardonné vos péchés de manière individuelle, mais il a détruit la racine du péché qui est Adam. Parce que l'initiateur du péché, c'est notre premier ancêtre, Adam. Le premier être humain à exister sur cette terre. Lui qui a fauté contre Dieu par un acte de désobéissance, il a introduit la mort, il a introduit le péché, la mort et ses conséquences sur les hommes. Même si un enfant qui n'a encore rien commis, à peine que tu sois né, parce que tu es né de cette origine, parce que tu proviens de ce premier homme, tu es pécheur de nature. Même si tu n'as pas encore commis un acte semblable à celle de ton ancêtre, tu es pécheur par nature. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas juste venu discipliner l'homme avec le péché. Non, il n'est pas venu enseigner la moralité aux hommes. Il n'est pas venu enseigner aux hommes comment ils doivent se positionner, le caractère qu'ils doivent adopter pour plaire à Dieu. C'est pas ce que Jésus est venu enseigner. Le but pour lequel Jésus est venu sur la terre était de détruire, d'aller de supprimer le péché qui faisait obstacle entre l'homme et Dieu. Une erreur qui a été introduite dans l'humanité par un seul homme. Lui, il est venu venger la cause des humains en devenant humain, afin de porter en lui le péché qui vous influençait, le péché qui dominait sur vous. Il est venu comme étant le deuxième Adam. Écoutez, de la même manière que le premier Adam a péché, que son péché a influencé tout le monde pour rien, de manière gratuite. C'est-à-dire que sans que tu n'aies rien fait. Tu n'as rien fait pour contrer, tu n'étais pas là quand il péchait. Avant qu'Adam ne pêche, il ne t'a pas consulté. Il n'a pas demandé ta permission avant de pécher. Tu n'as que subi les conséquences du péché de ton ancêtre. Il n'y a absolument rien que tu as fait pour mériter ça. Sachez aussi qu'en Christ, tu reçois le pardon de manière gratuite. Pas grâce à tes mérites, pas grâce à ta confession, mais grâce à ce que Jésus a fait. Grâce à cet acte de justice que Jésus a posé. Et c'est grâce à cette œuvre de rédemption que tu as été complètement racheté. Et que grâce à cet acte de sacrifice de rédemption, Dieu lui-même a pris l'initiative de supprimer de manière totale tous tes péchés. Il a dit par lui-même qu'il ne se souviendra plus jamais de tes péchés. Parce que à la première place, tu n'avais rien fait pour être pécheur. Maintenant, la deuxième fois, tu ne feras absolument rien pour être pardonné. On t'a dit que Adam a péché, tu as cru non? Beaucoup confessent que si mon ancêtre Adam, pourquoi tu ne crois pas aussi que Jésus-Christ t'a pardonné? Parce que c'est facile pour plusieurs d'entre nous de croire que nous sommes des pécheurs. Quand tu dis à quelqu'un que nous sommes pécheurs parce qu'Adam a péché, nous croyons tout à ça. C'est facile de croire que nous sommes pécheurs. Mais c'est difficile de croire que tu n'es plus un pécheur. Pourquoi? Le problème, c'est que vous ne croyez pas à ce que Jésus a fait. Vous croyez plus à ce que le premier homme Adam a fait, plus que ce que Jésus a fait. Et pourtant, vous n'étiez pas là quand le premier homme a péché. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais donc là quand Jésus est donc mort? Utilise la même foi que tu as utilisé, la même foi, la même force que tu as utilisée pour croire au péché d'Adam. Ce péché qui t'a influencé, utilise cette même foi, cette même capacité pour croire que Jésus-Christ, par son œuvre salutaire, il t'a pardonné. J'essaie de lancer ça très facile pour que tu l'appelles. Utilise la même croyance, la même force, la même énergie pour croire que tes péchés sont aussi pardonnés. Parce que pour que quelqu'un accepte que ses péchés sont définitivement pardonnés, c'est difficile. Mais c'est facile pour eux de croire qu'il sera toujours un pécheur. Beaucoup s'accrochent graduellement et régulièrement sur le fait que nous ne sommes pas encore libérés du péché. Nous sommes toujours des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent toute leur confiance en Adam qui a péché dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont une ferme confiance que le péché qu'ils ont hérité de notre premier ancêtre Adam est tellement fort, est tellement puissant qu'eux ils ne peuvent jamais se défaire de son influence. Et c'est une preuve de votre incrédulité. Ceux qui croient, malgré qu'on leur présente le pardon de Christ comme un don gratuit de la grâce,
et des richesses de son amour. Si tu refuses de croire, ça veut tout simplement dire que tu es incrédule. Est-ce que vous voulez que je dise encore? Parce que la Bible nous présente deux personnages, Adam et Jésus-Christ. Le premier Adam fait entrer le péché, le deuxième Adam fait entrer l'amour, le pardon. C'est à toi de choisir à qui tu vas croire. Simple. C'est à toi de choisir à qui tu vas t'identifier. Soit tu t'identifies au péché et à ses conséquences venant d'Adam, le premier ancêtre, soit tu t'identifies à Christ, à son œuvre sacrificielle et à sa résurrection, soit pour recevoir le pardon et la justification. C'est simple. Quand on te parle d'Adam, c'est facile de croire, mais quand on te parle de Jésus, c'est difficile de croire ce qu'il a fait. Mais c'est facile de croire que nous sommes des pécheurs. C'est facile d'accepter que nous sommes des natures pécheresses. Là, vous voyez, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est difficile de voir les chrétiens qui croient que naturellement nous sommes aussi justes et pardonnés en Christ. Pourquoi? Parce qu'on nous a formatés avec Adam. Depuis ta naissance, c'est que Adam, on te présente, on vous a toujours présenté comme des personnes vulnérables, faibles, pécheurs. Et qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de vous. Ça c'est vrai, ça c'est l'homme. L'homme est faible. Mais on ne vous a pas dit ce que Jésus a fait. Dans son véritable contexte, on ne vous a pas encore enseigné l'œuvre de Christ. Dans son contexte et dans sa profondeur. C'est ça le souci de l'Église aujourd'hui. Nous insistons le plus souvent sur les conséquences de l'erreur que le premier homme a fait. C'est sur ça que nous insistons le plus. Et plus les chrétiens grandissent avec cette conscience, plus le péché reste et plus le péché les influence. Voilà pourquoi vous voyez dans ce ministère, j'insiste sur Jésus. Parce qu'après Adam, après sa bêtise, après sa trahison, après sa désobéissance, Jésus a obéi. Voilà, écoutez-moi bien. Si on vous prêche seulement la désobéissance d'Adam, sans vous prêcher l'obéissance de Christ, vous ne serez jamais compris en tant que des chrétiens. Si on vous prêche l'acte de péché de Jésus, d'Adam, sans vous présenter l'acte de justice de Jésus-Christ, votre niveau spirituel restera le même. Vous n'allez jamais grandir. Et vous resterez ignorants. Vous serez tous des religieux, toujours religieux. Parce que sur Adam, c'est les performances, il faut prouver, il faut faire quelque chose. Mais en Christ, lui, il a déjà prouvé quelque chose. Ce soir, j'insiste sur le fait que vous devez vous pardonner à vous-même d'abord. Vous devez vous pardonner. Si Dieu vous dit qu'il vous a pardonné, et vous refusez de vous pardonner, entre toi et Dieu, qui est plus grand? Non, la personne la plus grande, c'est Dieu. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui domine. Le fait que tu refuses de te pardonner ne veut pas dire que tu es plus fort. Parce que s'il arrive que tu commets une faute, là, quand certains disent je ne peux pas me pardonner, il y a des gens qui ont dit ça. J'ai écouté plusieurs personnes que le prophète, ce que j'ai fait est horrible. L'acte que j'ai posé est impardonnable. Et moi-même, je ne peux pas me pardonner des choses horribles que j'ai dû commettre dans ma vie. Ça signifie que tu ne crois pas en Jésus. Si tu tiens encore, si tu as le propos, même étant à l'église, même étant fidèle dans un ministère, ça signifie que tu ne crois pas vraiment en Jésus-Christ. Non, ta croyance est très douteuse, tu ne crois pas. Parce que si réellement tu crois en Jésus-Christ, tu vas comprendre que ta personne, ta propre personne, est très inférieure à la personne de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ta petite personne, il s'agit du Fils de Dieu. Oui, qui te pardonne. Donc arrête de focaliser ton attention sur moi qui refuse de se pardonner. Regarde à celui qui te pardonne, tu verras que tu dois accepter. Tu dois croire en lui. Est-ce que les gens y croient en Jésus ici? La façon dont tu réponds là, c'est comme tu ne crois pas. Et c'est pourquoi tu dois croire en lui. Tu dois croire en lui parce qu'il est mort pour toi. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Il a pris ta place pour que toi tu prennes sa place. Non seulement il t'a parlé de tes péchés, mais il te demande également de recevoir son pardon. La seule chose que Dieu aime que nous fassions, c'est de dire Seigneur, nous acceptons le don que tu nous offres gratuitement. Si nous acceptons le cadeau que tu nous donnes, le pardon, ouais, c'est même la chose la plus agréable qu'un chrétien puisse commettre, comme qu'un chrétien peut prendre dans sa vie. Imagine que c'est toi qui offenses Dieu, mais c'est lui qui décide de pardonner. Et puis encore, c'est toi qui refuses encore d'accepter le pardon. Franchement, tu offenses, il te pardonne, tu refuses de prendre le pardon. Tu dis que non, reste à ton pardon, il faut que je mérite ton pardon. Quand tu fais d'abord par avant, tu étais trop bien. Ça, c'est encore une double insulte. C'est même un mépris envers lui. Tu n'étais pas quelqu'un de bien. Avant qu'il te pardonne, tu l'as offensé à maintes reprises
tellement de fois qu'on ne peut pas imaginer. Dieu prend l'initiative, il n'est plus te juger, il n'est pas te condamner par l'acte de son fils en mourant sur la croix pour toi. Et maintenant, il te dit, ok, si tu crois en ce que je fais pour toi, si tu crois au fait que j'ai pris ta place pour te restaurer, si tu acceptes mon œuvre et que tu reçois mon pardon, sache que maintenant on revient dans de bons termes. Toi, tu dis non. Toi, tu dis non. Tu veux mériter son pardon. Non, toi, tu dis non, tu ne peux pas encore recevoir parce que tu as trop péché. Tes péchés sont trop grands. Et quand en réalité, toi-même là, tu ne te pardonnes même pas de ce que tu as fait. Tu es en train de dire à Jésus que tu es trop petit. Et ton œuvre là, elle est trop petite. Ton sacrifice est petit comparé à mon péché. Mon péché est plus grand que ta miséricorde. Mon péché est même plus grand que toi. Ce que tu as fait sur la croix n'a pas assez de pouvoir, de puissance pour me délivrer de l'influence de ce péché. Vous savez, c'est même de l'incrédulité. Et c'est même une insulte envers Jésus-Christ. J'essaie de faire l'exégèse pour que vous compreniez que refuser le pardon de Jésus-Christ, c'est un mépris envers lui. Ça affirme constamment et régulièrement que tu ne peux pas te pardonner comme de tes propres péchés. C'est une façon de dire que Jésus est petit. C'est une manière de dire que son œuvre est très petit. Elle n'était pas suffisamment puissante pour libérer l'humanité. Jésus ne vous demande pas seulement de vous pardonner vous-même, mais il vous dit qu'il est plus grand que vous et qu'il est le juge et que vos péchés sont pardonnés. Il ne te demande pas seulement de te pardonner, mais il te demande de croire aussi qu'il est plus grand que toi. Tu crois aussi que je suis plus grand que lui? Moi je crois que je suis plus grand que moi. Et son œuvre est tellement grand. Vous posez une question. Entre ton péché là et sa miséricorde, qu'est-ce qui est plus puissant? Entre tes fautes et son pardon, qu'est-ce qui est plus puissant? Alors, qu'est-ce qu'il y a de toujours insister sur le fait que vous êtes des pécheurs? Non, j'ai même pris l'initiative, mais c'est une seule fois de reconnaître son pardon dans ta vie. Et de dire Seigneur, merci parce que mes péchés sont pardonnés. La seule chose sur laquelle toi tu insistes, c'est ce que tu as reçu d'Adam le premier ancêtre, pécheur. Voilà la seule chose que tu as passé ta vie à reconnaître et à accepter et à admettre. Je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Et quand quelqu'un comme moi vient vous dire que vous n'êtes plus des pécheurs, vous allez trouver que c'est très orgueilleux. C'est trop d'arrogance. C'est même un blasphème. Certains diront même que c'est un grand blasphème. Comment ça peut être un blasphème? Comment? Je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Adam, le premier ancêtre de l'humanité, et Jésus-Christ, qui est plus grand que Jésus? Entre son péché, le premier Adam, entre son acte de désobéissance et l'acte d'obéissance de Christ, lequel est plus grand? L'acte d'obéissance de Jésus-Christ. Il n'y a même pas le comparer. S'il faut mener insister sur un sujet, sur quel sujet devions-nous normalement insister? L'obéissance de Jésus. Son obéissance qui nous a influencés. Son acte de justice qui a affecté nos vies. Et non l'acte du péché qui affecte nos vies. Nous croyons beaucoup au péché d'Adam. Pourquoi les gens sont à l'église pendant qu'on prêche, on a fait lutter contre mon message? Et non, nous sommes des pécheurs. C'est parce que tu ne crois pas en Jésus. C'est parce que tu crois plus à Adam. Tandis que ton sauveur, c'est Adam. Mais il est même mort. Mais cependant, toi, tu t'approches encore à lui. Il est mort dans la mort de Christ. Mais cependant, toi, tu crois encore en lui. Tu crois tellement à son péché. Tu es tellement accroché à sa bêtise que tu ne vois plus Jésus. Jésus a perdu le balade de Dieu. C'est seulement le péché. Voilà pourquoi vous voyez partout dans le monde, les gens nous jugent. Les gens nous jugent plus ceux qui font ce message qui me prêchent. Ils nous condamnent. C'est pourquoi ils nous condamnent. Parce qu'on présente trop Christ. C'est parce que c'est Jésus qu'on montre. On montre son pardon et son œuvre. Les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent qu'on présente le péché. C'est-à-dire qu'on prêche Adam. Qu'on prêche la loi de Moïse. Et qu'on prêche Adam, la puissance du péché. Qu'on dise aux chrétiens que le péché est fort. Faites attention au péché. Le péché est puissant. Qu'on fasse l'exégèse du péché comme si le péché est plus puissant que l'acte de justice de Jésus-Christ. Comme si le péché est plus puissant que le sang de Jésus. Comme si le péché est plus puissant que l'acte sacrificiel. L'offrande sacrificielle de Christ à la croix. C'est parce que les gens n'ont pas encore la peine de valoriser ce que Jésus a fait. Ce que vous connaissez de Jésus, c'est juste une histoire. Peut-être un film que tu as regardé à la télévision. Ça, c'est la seule chose que tu connais de lui. Une histoire qu'on t'a raconté, les évangiles qu'on t'a expliqué. Mais est-ce que tu connais réellement la profondeur de ce que Jésus a réellement fait sur la croix? Est-ce que tu connais ce que ça a apporté dans nos vies? Est-ce que tu connais que quand il mourait, sa mort a symbolisé quoi? Quand il a été ascensionné, ça voulait dire ceci. Quand il a ressuscité, est-ce que tu peux imaginer l'effet, l'impact que ça a engendré dans nos vies?
Oh my God. Oh, on va prêcher des salles ici. Alléluia. Je vous assure, quand tu prêches ce message, il y a une voix, il y a une attestation de cet esprit au plus profond de ton âme intérieure. Ouais. Même quand j'enseigne dimanche passé sur l'entrée, tu m'as encore parlé, tu m'as reconforté, tu m'as encouragé. Tu as envie de voir me dire, continue fils, continue fils. Tu peux ressentir comment la joie aussi, il y avait une chose. Il y a des messages qui n'honorent pas Dieu, je vous assure. Il y a des enseignements qui ne se lèvent pas à Christ. Tu ne présentes pas Christ dans son intégralité. Comment est-ce que tu vas donner le pardon si toi-même tu ne t'es pas pardonné à toi-même? Tu ne peux pas pardonner ton prochain si toi-même tu n'as pas préalable reçu ce pardon, si toi-même tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Celui qui ne sait pas encore pardonner de ses propres péchés, c'est-à-dire qui n'a pas pris la peine de croire que Dieu ne tient plus compte de ses péchés. Dieu n'a pas écrit ses péchés dans un registre quelque part. Le pardon, ce n'est pas seulement le fait que Dieu ne te juge plus. Non, le pardon, c'est l'annulation complète de tous tes péchés. C'est l'annulation, c'est le fait que Dieu a supprimé de manière définitive tous tes péchés. C'est ça le vrai sens. Et aphésis, en grec, c'est ça le mot pardon, aphésis. L'annulation totale de tous vos péchés. Par exemple, Jacques, tu peux dire que tu pêches encore aujourd'hui. Tu te souviens de ce que tu as d'abord fait hier. Il commence à te dire que, ok, moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je te rappelle, commémore ça. Tu ramènes ça sur ton visage. Non, c'est vrai que Dieu l'a pas fait. Celui qui continue de confesser que je ne peux pas me pardonner moi-même de mes péchés, j'ai trop péché. Et celui-là qui ne croit pas quand Jésus-Christ. C'est simple. Il se passe ce qu'on ensemble ici. Ça signifie que tu n'as pas vraiment cru en Jésus. Simple. Ça signifie que tu n'as pas vraiment cru à son sacrifice expiatoire. Tu n'as pas cru en lui, tu n'as pas cru à son sacrifice expiatoire. Tu n'as pas cru en ça. Continuez de confesser, continuez de croire que tes péchés restent au même niveau et que toi-même tu te pardonnes par tes péchés. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus et à son sacrifice expiatoire. Combien connaissent ce que veut dire sacrifice expiatoire ici? Combien connaissent ce que veut dire sacrifice expiatoire? Ça veut dire que le corps de Jésus, c'est Jésus qui s'offre comme une femme sacrificielle. Comme l'agneau sur la croix. Il sauve comme l'animal pour expier, pour annuler complètement vos péchés. Donc continuez de croire que, continuez de déclarer et encore de dire que moi, je ne peux pas me pardonner de mes péchés. C'est une façon de dire que je ne crois pas en Jésus, il y a son sacrifice expiatoire. N'oubliez jamais ça. Jésus est mort pour toi, il est mort pour tes péchés. C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est la base du christianisme. Ne jamais oublier qu'il est mort pour tes péchés. Chaque fois que le diable essaie de faire ressurgir la mémoire, encore le souvenir de tes anciennes erreurs, fautes, rappelle à ce diable-là que Jésus est mort pour ces péchés-là. Chaque fois qu'il essaie de te présenter ça sous forme d'une image, que tu vois que regarde, tu as fait telle chose, tu ne peux pas te pardonner de telles choses. C'était horrible, tu as mal fait. Rappelle à cette conscience, à cette démon qui te parle que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Rappelle à ce démon que tu crois au sacrifice expiatoire de Christ. Parce que c'est par son sacrifice expiatoire qu'il a supprimé, qu'il a annulé de manière définitive tous vos péchés. Je tiens mes mots, je sais ce que je dis. Parce que dans le langage de la prédication, il y a des mots que avant de prononcer, il faut la placer dans son contexte. Quand il est supprimé là, ça veut dire supprimer complètement. Vous voyez que supprimer dans le sens où tous les temps, ce n'est pas seulement certains péchés de certains temps, c'est tous les péchés de tous les temps supprimés. Il y a des gens qui continuent d'être frustrés. Alléluia. Ils continuent d'être frustrés pour vos péchés. C'est parce qu'ils ne croyaient pas au juste juge suprême. Vous savez que Jésus est notre juge suprême. Et il ne tient pas en rigueur vos péchés. Pourquoi alors te sentir frustré? Quand tu sais que tu as un juste juge suprême, il ne tient plus en rigueur tous tes péchés. Pourquoi tu te sens frustré? Écoutez, il y a certaines connaissances que tu as au sujet de Dieu. La frustration quitte ton esprit. Amen. La culpabilité te quitte. C'est à cause de la connaissance que tu as au sujet de Christ. Mon juste juge ne tient plus en rigueur mes péchés. Pourquoi devrais-je être frustré? Parce qu'il y a certains qui s'attristent constamment de leurs erreurs du passé.
Ils vivent constamment dans le passé et ça les rend tristes. Tu vas voir quelqu'un qui ne sourit presque jamais, qui n'est presque jamais joyeux, presque jamais gai, enthousiasmé. Pourquoi? Parce que cette personne-là pense régulièrement au péché du passé. C'est ça qui le rend triste. Quelqu'un, il y a des moments qui ont abordé dans leur vie, tu les vois tristes parce que chaque fois qu'elle pense à ces actes-là, ça les rend tristes. Et pourtant, Dieu vous a déjà pardonné, il a même supprimé ces actes que tu avais commis. Là, c'est l'exemple que j'ai pris. D'autres, même malgré qu'ils sont mariés, elles ne sont pas heureuses, pas parce que c'est mauvais, pas parce que le mari est mauvais, l'homme est bien. Mais elles peuvent être épargnées parce qu'elle a commis trop d'hommes, elle a commis trop de désordres. Et chaque fois qu'elle pense à ces désordres qu'elle a dû commettre par son passé, elle est triste, elle n'est pas heureuse. Parce qu'elle ne se pardonne pas elle-même ce qu'elle a fait. Il faut que je prenne des exemples comme ça pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui a tué peut-être un homme, qui par le passé était peut-être avant de connaître que Jésus était dans un secte, et qui a dû peut-être tuer l'un de ses enfants, peut-être même tuer même sa propre femme. Je dis que tuer, ça c'est un acte peut-être que voilà, il faut que je lève un peu le niveau. Parce que quelqu'un va dire que l'affrontement et tout le reste, ça c'est quand même bas. Je parle maintenant de la mort. Tuer. Peut-être empoisonner une tierce personne que tu aimais. Par jalousie, tu l'as tué. Maintenant, tu crois en Jésus-Christ. Et chaque fois, les idées, les images de ces actes horribles que tu avais commis ressurgissent. Et ça te rend triste. Alléluia. Et ça affecte ta prière, ça affecte ta relation avec Dieu, ça affecte ta vie spirituelle, ça affecte ta relation même avec les autres. Parce que tu présenteras toujours un visage triste. C'est de ça dont je parle aujourd'hui. Vous savez, vous dites tout à l'heure que je suis plus grand que toi. Que sans pardon est plus grand que ton péché. Parce que ton péché ne peut jamais avoir la valeur de son sacrifice. Ton péché ne peut jamais s'égaler à son sacrifice expiatoire, à son œuvre sacrificielle à la croix. Jamais. Tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas mesurer le poids de tes péchés avec le poids de son sacrifice. C'est deux choses différentes. Son sacrifice est tellement fort, on ne peut pas imaginer. On parle ici de Dieu qui meurt pour tes péchés. Vous imaginez, peu importe l'action, l'acte que tu as pu commettre, posé par le passé, Jésus te dit aujourd'hui et ce matin, ce soir, qu'il te pardonne. Et il te dit qu'avant que tu reçoives son pardon, pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi toi-même ce que tu as fait et reçois son pardon. D'ailleurs, certains qui reçoivent le pardon de Dieu, mais cependant, n'oublient pas de constamment vivre dans leur passé. Et pourtant, Dieu dit que par cet acte de pardon que tu as reçu en Christ, j'ai supprimé. Mon pardon qui veut dire, André veut dire à Festus, qui veut dire supprimer. J'ai supprimé ça. Donc il n'y a que toi qui essaie de voir encore ce que tu as commettre par le passé. Dieu dit que moi, je l'ai supprimé. Donc la seule personne qui voit encore ce péché-là, c'est toi. La seule personne qui continue encore à considérer ces actes du passé, c'est toi, ce n'est que Dieu. Il t'a pardonné et il a supprimé. Donc ne soyez pas comme ceux-là qui s'attristent de leurs erreurs passées chaque fois qu'ils veulent prier. Chaque fois qu'ils veulent élever prier à Dieu, ils sont tristes. Et cette tristesse entrave leur vie de prière. Est-ce que vous savez que le souvenir du péché peut bloquer ta vie de prière? La culpabilité peut être un frein dans ta communion avec Dieu. Est-ce que ça arrive? Alors tu ouvres la bouche comme ça, tu veux prier, tu te sens subitement indigne. Je te dis que est-ce que le Seigneur supposé même éliminer la plaine? Est-ce que vraiment Dieu va même écouter avec tout ce que j'ai dû commettre par le passé? C'est-à-dire que toi-même, par le souvenir de tes actions, tu te disqualifies dans la présence de Dieu. Tu te disqualifies comme celui-là qui est aussi plastique, comme celui-là qui est digne de recevoir de lui. Donc toi, tu te disqualifies parce que les souvenirs sont nombreux ici. Waouh! Je ne pense pas que Dieu là peut encore penser à moi. Je ne pense pas que Dieu peut même m'écouter au point de tendre encore sa main vers moi. Je ne pense pas. Parce que je crois que sûrement, il doit encore tenir compte de mes erreurs du passé. Ton problème est simple. Il faut parler très loin. Tu as besoin de faire les grandes études pour connaître ton problème. Ton problème, c'est le manque de croyance. Ton problème, c'est le refus de croire au sacrifice expiatoire de Christ. Et tu élèves ta personne au-dessus de Christ. C'est ça ton problème. C'est que tu estimes que ta personne, toi, tu es au-dessus de lui. Est-ce que vous savez que certaines personnes sont tombées dans une profonde dépression à cause de leurs erreurs du passé? Et la dépression, au point où ils ne sont pas les choses. Les remords de leurs mauvaises actions leur rongent. Les remords. Et
il tombe dans la dépression. Tu ne sais pas quoi, tu ne connais pas. On t'amène à l'hôpital, on place tous les appareils, on ne connaît pas son problème. On fait le diagnostic, on ne voit pas la maladie. Le problème, elle est interne, elle est dans ton âme. Elle est là. La dépression, ce qui cause ta dépression, c'est le souvenir de tes œuvres, de tes mauvaises actions. Tu refuses d'accepter le pardon de Dieu. Pour ça que nous, les pasteurs, quand j'enseigne ces choses, je sais de quoi je parle. Il y a des personnes sur qui j'ai prié dans les hôpitaux qui ont été guéris, pas parce que je les ai posé les mains, mais juste parce que je les ai fait comprendre que les péchés sont pardonnés. 2 jours sont sortis de l'hôpital. Tout le monde était surpris, stupéfait, dépassé de voir que quelqu'un qui était supposé faire au moins même 2 mois à l'hôpital soit en l'espace de 2 jours. Juste parce qu'un pasteur passait de parler pour quelques minutes. Sa dépression, sa température, sa tension a chuté. C'est revenu à la normale. Si vous étudiez bien vos Bibles, vous allez voir que certains cas. Oh my God. Il y a certains cas que quand on les amenait vers Jésus, les cas de maladie. Comme par exemple, les scorpions qu'on a fait traverser par le toit. Vous voyez, Jésus n'a pas demandé que tu es guéri, il a dit que tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous savez que le souvenir de vos péchés peuvent affecter même votre santé? Parce que ça affecte votre morale, ça affecte votre... Même, quand vous n'avez pas un moral stable, si vous avez un moral agité, déjà vous êtes stressé, vous êtes culpabilisé, ça affecte même vos actions. Ça affecte votre service, même dans tout ce que vous faites. Ça se ressent. Vous êtes frustré, votre visage, il y aura toujours les plis sur le visage. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas gai, vous n'êtes pas joyeuse. Mais Paul, qu'est-ce que David a dit? Heureux est l'homme dont ses péchés sont complètement pardonnés. Heureux est cet homme-là. Il est heureux l'homme dont ses iniquités sont pardonnées. Il est heureux cet homme-là. Ces choses que je vous enseigne pas dans nos maisons. La vraie délivrance commence par la compréhension de l'œuvre de Christ. La vraie délivrance commence aussi par la réceptivité de son œuvre, de ses dons. De ses dons de richesse, c'est les dons de grâce. Quand tu commences à t'identifier à l'œuvre de Jésus et à ce qu'il a fait pour toi, frère, sans faire trop d'efforts, tu vas être transformé. Rien que la compréhension de son amour, la compréhension de sa bonté, de son œuvre salvatrice, ça te libère, ça te guérit, ça te rajeunit, ça te restaure. Mais l'ignorance de Christ, l'ignorance de son œuvre, va vous maintenir esclave et malheureux toute votre vie. Tu vas venir à l'église, tu vas faire 10 ans dans une église, mais cependant tu restes malheureuse. Tu es culpabilisé, stressé, tu es surmené. Tu déprimes, mais tu es au chat. Tu es dans la chorale, mais cependant tu fais les... tu déprimes. Au point où on envoie les fidèles venir te reconforter à la maison. Le pasteur doit de temps en temps venir chez toi te dire ouais, ça va aller. Ça va aller. Il faut te relever. Oublie ce que tu es, Dieu va te pardonner un jour. Ton problème n'est pas là-bas. Ton problème c'est que tu refuses de croire à l'œuvre expiatoire, au sacrifice expiatoire de Christ. Tu refuses d'accepter Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas dire que j'accepte de marcher avec Jésus, c'est accepter ce qu'il a fait. C'est accepter Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Non, écoutez-moi, il ne faut pas. C'est quand vous venez à l'église, ce n'est pas le fait que tu viens là pour montrer que tu es transformé, que tu connais Jésus, que tu l'acceptes. Ça n'a rien à voir. Et dans un département, marcher le prophète porte ma mallette, ça veut rien dire. Et vous dites que ça ne veut absolument rien dire. Chanter la chorale tout le micro, laver le micro, être ne sais pas dans quel département, ça ne veut absolument rien dire. Le titre d'ancien, doublement ancien, ça veut rien dire. Les titres n'amèneront personne au ciel. Les titres. N'est pas. C'est ton acceptation de Jésus qui va t'introduire au paradis. Mais l'acceptation là, c'est dire Jésus, je crois d'abord. Je crois à ton enseignement, je crois à ta résurrection. Et j'accepte ma réconciliation. J'accepte la réconciliation. Et j'accepte le pardon. J'accepte le don que tu m'as offert gratuitement. Tu acceptes. C'est ça qui va t'amener là-bas. Si tu ignores, si tu méprises ces œuvres-là que Jésus a fait pour toi là, et tu t'accroches sur tes œuvres, tu te tiens sur tes œuvres. J'ai donné ma dîme, je t'ai à l'église tous les jours, je t'ai dit, et on a travaillé. Tu serais surpris que l'enfer va ouvrir les portes et dire que tu es bien guéri ici. Parce que dans tout ce que tu as fait là, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. J'aime bien parce que Dieu nous a donné un don. Ça, c'est ce que j'appelle, comment j'appelle ce don-là? Le don du libre arbitre.
Et là où tu es assise là, le Saint-Esprit peut te convaincre d'accepter, mais tu peux aussi dire non. Tu peux choisir d'accepter ou de ne pas accepter ce que on te dit. Là où je suis actuellement, tu peux dire je n'accepte rien. J'ai connu des gens qui ont voulu nous suicider à cause de leurs péchés. On a connu quelqu'un qui commet un tapé de se suicider. Il y a des gens qui ont succombé à des pensées suicidaires à cause du péché. Parce qu'ils ont peur d'affronter la honte et l'humiliation. Ils ont peur d'affronter la peur de l'humiliation. Ils préfèrent se suicider. Quand on voit quelqu'un qui prend l'initiative de prendre une corde pour se pendre, vous pensez que la personne fuit quoi? Il fuit l'humiliation et la honte. Il fuit l'humiliation et la honte. C'est des personnes qui ont dû poser un acte franchement qu'il ne fallait vraiment pas. Et ils ont peur de confronter l'humiliation des gens. L'opinion des autres. Mais ce n'est pas bien. Au lieu de mourir, au lieu d'aller te suicider, au lieu de te fonder dans la dépression, c'est encore plus mieux de croire et d'accepter le pardon que Dieu t'offre gratuitement. De choisir de croire que Jésus-Christ est plus élevé et au-dessus de toi. C'est ça. Oui, c'est ce que je te dis là. C'est la plus grande délivrance dont toi tu as besoin. Ça dépasse la prophétie que tu es venu attendre. Ça dépasse l'imposition des mains. Tout ça, ça dépasse tout ça. C'est vrai, tu as mal agi. On sait, tu as mal agi. Tu as fait des erreurs, c'est vrai. Mais tu ne dois jamais laisser ça te dominer. Tu ne dois jamais laisser le fait que tu avais avorté, tu as fait une vie d'erreur. Ne laisse jamais ton passé dominer sur ton présent. Ne laisse jamais tes erreurs, tes fautes dominer sur toi. Parce qu'à partir du moment où tu permets à ce que ces fautes commencent à dominer sur toi, sache déjà que la suite, c'est la dépression, le suicide et beaucoup d'autres choses. Maladie. Le corps commence à souffrir. Le corps commence à lâcher, tu déprimes. Tu sais pourquoi je dis que tu ne dois jamais laisser ton passé t'influencer, te dominer. Parce que Jésus-Christ a pris la responsabilité de gérer ton passé. En mourant sur la croix. Il est le seul responsable de tous tes péchés. Écoutez, oh my God, je ne sais pas si nous sommes là. Tu n'es pas responsable de tes erreurs passées. Jésus a pris la charge de gérer ça à ta place. Laisse-lui gérer. Écoutez, le fait que tu raisonnes sur ton passé, tu réfléchis sur ton passé, les erreurs de ton passé, c'est une façon de dire que Jésus n'a rien fait et qu'il n'est pas responsable de quoi que ce soit. C'est toi qui vas gérer ta vie. C'est une manière même de dire que tu es au-dessus même de Jésus. Dis à ton voisin, ne laisse pas ton passé dominer sur toi. Retiens à partir de ce soir que Jésus-Christ a porté la responsabilité de tous vos fautes. Il a porté la responsabilité de tous mes péchés. Oh my God, quelle bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle dans l'église. Jésus a pris la responsabilité de tous mes péchés. Il a pris la responsabilité de tous mes fautes et il a payé le prix. Il a payé le prix qu'il fallait pour gérer mes problèmes. Et ce prix-là lui a coûté la vie. Alors il faut refuser. Écoutez, refusez de laisser les échecs et les erreurs d'hier vous maintenir esclave aujourd'hui. Refusez. C'est un choix que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Que je refuse de laisser mes erreurs, de laisser mes fautes, de laisser mes échecs d'hier de mener sur moi aujourd'hui. Me maintenir esclave. Je refuse d'être esclave. Et demande la demande Romains 6, 14. Le pouvoir que le péché avait pour vous détruire a été détruit. Romains 6, 14 dit car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Le péché avait un pouvoir, mais ce pouvoir a été vaincu. Et de plus que vous n'êtes pas sur la loi, mais sur la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est l'œuvre de Jésus. La grâce c'est le sacrifice. Quand on parle de la grâce, on ne parle pas de la grâce comme étant une chose, on parle de la grâce comme étant une personne. La personne de Jésus-Christ qui s'est identifié à tes péchés, qui a payé le prix par son sang. En s'offrant lui-même comme une offrande sacrificielle pour ton rachat, pour ta délivrance, pour ton pardon. C'est grâce à son œuvre que le péché a perdu le pouvoir sur vous. Perdre le pouvoir veut dire perdre l'influence, perdre la domination. Le péché a perdu la domination sur toi. En d'autres mots aussi, ça veut dire que le péché a perdu le contrôle sur vous. Le péché ne peut plus te contrôler. Car le péché sera plus votre maître. Parce qu'avant il était votre maître. En d'autres, s'il était votre maître, ça veut dire que vous étiez ses esclaves. Ça veut dire que vous étiez ses esclaves. Désormais, maintenant que Christ est mort et ressuscité, maintenant que vous avez cru à sa mort et à sa résurrection, son œuvre
vous a donné le pouvoir de dominer sur ces péchés. Pourquoi est-ce que vous dominez sur lui? Parce que Jésus a dominé sur lui. Parce que Jésus-Christ l'a complètement détruit et supprimé. Voilà pourquoi tu peux régner maintenant comme un maître. Si le péché n'est plus maître, qu'est-ce qui est maître désormais? La grâce. La grâce est maître désormais sur nous. Désormais, nous sommes contrôlés, dirigés, influencés, dominés par la grâce de Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Quand le péché ne sera plus votre maître, plus que vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Ça veut dire que le péché et la loi marchent ensemble. Alors, lorsque le diable essaie de te rappeler tes péchés, il faut lui rappeler la mort de Jésus à la croix. Rappelle la mort de Jésus à la croix. N'oubliez jamais ça. Rappelle-lui la mort de Jésus à la croix. Rappelle la mort de Jésus à la croix. C'est par cette mort. Rappelle-lui que c'est par cette mort que j'ai été pardonné. C'est par la mort de Jésus que mes péchés ont été pardonnés. Je pense que le mot que vous devez prononcer, Alléluia. C'est le mot approprié. Alléluia. Non, c'est le mot approprié pour un tel message. C'est Alléluia. Ça, c'est l'inspiration que chacun devrait avoir à la fin. Alléluia. C'est pour dire Hosanna à toi parce que c'est une œuvre merveilleuse que Dieu a fait. C'est une œuvre merveilleuse. C'est que Dieu. Écoutez, ce que nous sommes supposés faire, c'est célébrer. C'est-à-dire que quand nous venons à l'église, c'est comme on doit faire, c'est célébrer. C'est-à-dire que c'est danser, c'est rendre grâce, c'est magnifier Dieu, c'est l'adorer pour ce qu'il a déjà fait. L'apprécier pour ce qu'il a déjà accompli, pour tout ce qu'il a déjà rendu disponible pour nous. Dieu dit merci. Mes péchés sont pardonnés. Donc je ne suis pas un pécheur. Quelqu'un va me dire d'être prophète. Et ce que j'ai fait aujourd'hui là, c'est pardonné aussi. Et ce que je fais des gens là, c'est aussi pardonné. C'est aussi pardonné. Et toi, tu es bien. Tu es bien.